Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Comme d'habitude, nous allons commencer la vidéo par la prière sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, aujourd'hui, tu vas apprendre à réaliser des arbres de probabilité, un arbre de probabilité en utilisant les logiciels sine qua non. Alors, déjà, pour faire des arbres de probabilité, là, je vais activer la fenêtre ici, arbre de probabilité. Alors là, ce qu'on voit, c'est que sine qua non, il nous propose des modèles, des exemples. Alors là, maintenant, si je reviens, l'utilisation est très simple. Comment créer un arbre de probabilité? Alors là, vous voyez qu'il y a deux branches qui sont liées au nœud principal. Les branches qui sont liées au nœud principal sont numérotées de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a deux branches. C'est le 1 qui est là, le premier branche. Et là, le 2, c'est les deuxième branche. Donc, si je vais un troisième branche qui est lié au nœud principal, là, il suffit de rajouter 3 et je valide par entrée. Et là, vous voyez bien, on a un troisième branche. Alors là, maintenant, les deux branches qui sont liées à ces branches-là de A, donc déjà le A il est là, donc les deux branches qui sont liées ici c'est le B et le B bar. Donc on a bien B, c'est le 1-1, c'est le premier branche lié aux branches de A. Alors celui-là c'est E commercial B. Le E commercial B ça veut dire le B bar qui est là. Alors là maintenant sur les deuxièmes branches, on a bien A bar, donc c'est E commercial A. Sur le 21 et le 22, c'est-à-dire les deux branches qui sont liées à A bar, donc on a bien B et B bar, du coup c'est B et B bar. Alors là maintenant, si je rajoute les troisième branche, je vais l'appeler par exemple C, c'est un exemple. Je valide, là vous voyez bien, il y a les C. Alors sur ce C là, je vais mettre par exemple trois branches ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? 31, 32 et 33. Vous voyez, on a trois branches. Alors là maintenant, les trois branches, je vais les appeler par exemple D. L'autre, je vais l'appeler E. Si je peux l'appeler par exemple E bar, donc on a dit c'est E commercial E. Je valide. Là, on a bien DE E bar. Alors là, maintenant, pour ce qui s'agit des valeurs, donc soit on met des pointillés, soit on laisse des espaces vides à l'élève décomplété. Par exemple, si je vais mettre ici des pointillés à l'élève décomplété, c'est la branche des C. Donc je viens ici, soit je mets des pointillés, je valide, vous voyez, il y a des pointillés, soit je mets des espaces vides. Donc, je clique sur la touche espace du clavier et je valide. Là, il y a un espace vide, c'est à l'élève décomplété. Alors, même chose ici, je peux mettre des valeurs, par exemple, ici, 1,5. Là, je peux mettre espace vide, c'est à l'élève décomplété. Et là aussi, je peux mettre la valeur que je veux, et ainsi de suite. Alors là, maintenant, au lieu de B, B bar, je peux aussi changer par la lettre que je veux. Donc, l'utilisation est vraiment très simple, comme ce qu'on a dit. Donc, le E commercial, c'est pour dire l'événement contraire. Et là, on met les valeurs normalement. Et si on veut mettre des pointillés, si on veut mettre aussi de l'espace vide, c'est à l'élève de compléter.